Chapitre 71. L'esprit républicain chez les prêtres, suite. Le monde chrétien, à l'image de la France, est tombé peu à peu, morceau par morceau, en déliquescence, pour aboutir aujourd'hui à la société la plus stupide que l'humanité ait jamais connue. Une société irresponsable, impie, dépourvue de sens moral, qui scie la branche sur laquelle elle est assise en défiant Dieu. Certains ont l'air de se demander comment faire pour stopper ce processus, ou du moins pour le limiter. Mais en définitive, ce qu'ils veulent, c'est simplement le ralentir pour pouvoir en profiter plus longtemps. Et dans cette crise incommensurable, ce désordre général, que fait le supposé chef de l'Église catholique? Des clips vidéo qui sont diffusés sur le site du Vatican. Dans celui de janvier 2016, il vantait l'écuménisme interreligieux. Beaucoup pensent de manière différente, ressentent les choses différemment, cherchent ou rencontrent Dieu de diverses manières. Dans cette multitude de religions, il n'y a qu'une certitude pour tous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Affirmation hérétique. Puisqu'il est de foi que c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Et dans ce clip odieux, le christianisme n'était même pas représenté par la croix du Rédempteur, mais par un poupon de plastique, symbolisant sans doute l'enfant Jésus. Dans une autre vidéo, il parla de la dignité humaine, de la protection de l'environnement. Toutes les causes humanistes y passent ou vont y passer. Il faut dire que le pape Bergoglio croit en l'homme. À l'occasion, sur le site officiel du Vatican, il a même promu la vente de t-shirts évoquant un rassemblement œcuménique entre jeunes catholiques et évangélistes auquel il invita les jeunes du monde entier à se rendre. Comme l'avait fait M. Montini en 1965. L'usurpateur Bergoglio n'hésita pas non plus à lire un texte lénifiant devant les représentants des Nations Unies, c'est-à-dire devant ce que l'Église a toujours appelé le monde. Dans son discours, devant cette assemblée qui sert les plans de Satan, M. Bergoglio n'évoqua pas une seule fois notre Seigneur Jésus-Christ, dont il est tout de même supposé être le vicaire, c'est-à-dire le représentant. Ainsi, face aux délégués de l'humanité entière, il montra à tous les hommes que ses préoccupations étaient uniquement tournées vers l'avenir terrestre de l'humanité. S'il déclara qu'il fallait sauver l'humanité, il montra que pour lui, sauver l'humanité n'avait pas le même sens que pour le divin Messie. Il voulait en effet la sauver d'un désastre écologique sans solliciter le Christ, mais plutôt en passant par un effort humain géré par l'ONU. Et quoi d'étonnant à cela? En 1965, un de ses prédécesseurs, le pape Montini, avait quant à lui déclaré au sujet de l'ONU: « Cette organisation représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. » Il appelait à la paix dans un discours intitulé « L'humanité mettra fin à la guerre ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité ». Pour lui, c'était l'humanité, qu'il écrivait avec un H majuscule, qui devait prendre les choses en main. Le chemin obligé était l'ONU et non pas le Christ. Quid de cette phrase du Christ: « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Alors, 60 ans plus tard, c'est toujours le même refrain. Pour sauver notre terre, la terre de tous les hommes, quelle que soit leur religion ou leur croyance, nous avons le devoir de nous unir. Nous devons tous être responsables. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tous, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église. Pour être enfant de Dieu, il faut être baptisé. De plus, on peut souligner que selon M. Bergoglio, nous devons tous nous unir. Et devons-nous le faire pour notre Seigneur Jésus-Christ? Non, pas du tout. Nous devons le faire pour notre planète, pour l'humanité avec un grand H. Car c'est ce qui est important pour messieurs Bergoglio et consorts. Et en effet, depuis 1958,
Quelle est la priorité des hommes assis sur le trône de Saint-Pierre? Le salut des âmes rachetées par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ? Non, oubliez ça, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, les hommes doivent d'abord se sauver eux-mêmes, ensemble, en sauvant la terre et en vivant en paix, grâce à une organisation mondiale des nations, à un œcuménisme interreligieux, et bien sûr aussi grâce à un contrôle mondial de la natalité qui, en régulant la démographie des nations, évitera les guerres. Ainsi, il est entendu que pour la contre-Église post-Vatican II, le salut n'est plus problématique. Et d'ailleurs, pour fêter cela, dans le cadre de la COP 21, c'est-à-dire lors d'un colloque mondial sur les changements climatiques, sous le patronage de l'ONU, le pape Bergoglio fit projeter des images d'animaux de la terre et des hommes sur la basilique Saint-Pierre, la nuit de la fête de l'Immaculée Conception. Le spectacle d'illumination fut nommé Fiat Lux. Que la lumière soit. Mais que fut cette lumière? Cette lumière des peuples de la terre, cette Lumen Gentium. Cette lumière qui ne dissipe pas les ténèbres. Et qui était le porteur de cette lumière nocturne qui illumina Rome sans l'éclairer? N'est-ce pas celui qui fut nommé porteur de lumière et qui aujourd'hui est appelé Satan, qui veut dire adversaire, ennemi, opposé? De plus, considérant la date choisie, un catholique n'aurait-il pas placé cette sauvegarde sous la protection de la très sainte Vierge Marie et non pas sous celle de la lumière? Or, M. Bergoglio le fit-il? Bien sûr que non. Il célébra la lumière des ténèbres avec les puissants du monde. Appela-t-il à la pénitence, à prier, à demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous éclairer pour que nous comprenions ce que nous devrions faire? Non, non et non. Car cet homme croit en l'homme, mais pas en Dieu. Il s'est vanté maintes fois d'avoir douté de la véracité de la religion, en tant que catholique, puis en tant que prêtre, puis en tant qu'évêque, et enfin en tant que vicaire du Christ. Et si tout cela n'était qu'un rêve, demanda-t-il un jour, allant jusqu'à déclarer qu'un catholique qui n'avait pas de doute était un mauvais catholique. Il est le loup dans la bergerie, un loup déguisé en brebis qui prend un air doux pour cacher ses crocs. Il est aussi un exterminateur. Il a choisi le monde et l'affirme sans complexe et incite les catholiques du monde entier à faire de même et à se perdre en se détournant du Christ. Oui, à se perdre. Tout le monde peut le voir, mais qui veut bien le croire? Il semble parler de justice, comme ses complices le font, mais il ne connaît rien à la justice. Tout le monde peut le voir, puisqu'il déteste l'apostolat. Mais un jour, s'il persiste sur cette voie, le Seigneur le jugera. Car à tous ceux qui comme lui connaissent, mais ne disent rien des fins dernières aux autres hommes, le Seigneur adressera cette question accusatrice, écrite par David, qui résonnera comme une condamnation. Est-ce donc en restant muet que vous rendez la justice? Est-ce selon le droit que vous jugez, fils des hommes? Par leur silence sur la justice divine et sur les conséquences funestes et irréversibles des choix humains ici-bas, quand les hommes refusent le Christ, eux, qui se prévalent des titres de ceux qui ont le devoir d'éclairer les hommes, au contraire, ils les plongent dans les ténèbres pour ensuite les aveugler, en les illuminant avec l'aide de Lucifer, ange de lumière déchu, qui se part encore parfois, quand Dieu l'autorise, de sa lumière trompeuse. Ils opèrent comme le font les maçons, qui bandent les yeux de l'apprenti avant de lui donner le baptême de lumière. Mais un jour prochain, le Seigneur leur dira, « Dans votre cœur, vous formez des desseins d'iniquité. Dans le pays, vos mains ourdissent des injustices. Les pécheurs sont pervertis dès le sein maternel, ils se sont égarés, dès leur naissance, ils ont dit
des choses fausses. Ces faux prédicateurs pervertissent les hommes en prêchant un autre évangile que celui du Christ. Les pécheurs sont corrompus dès le sein maternel, car les prévaricateurs pervertissent la doctrine de notre Sainte Mère l'Église et donnent un lait empoisonné aux nourrissons, qu'ils égarent et détournent de leur fin dernière par leurs mensonges. Leur fureur est semblable à celle du serpent, et à celle de l'aspic sourd qui ferme ses oreilles. Ils ferment leurs oreilles et refusent la vérité. Mais David nous dit que Dieu brisera leurs dents dans leur bouche, afin que pour l'éternité ne sortent plus de leur bouche que des borborigmes incompréhensibles. Leur châtiment éternel sera terrible. Ils seront réduits à rien, comme une eau qui s'écoule. Comme la cire qui coule, ils seront enlevés. Le feu est tombé d'en haut sur eux, et ils n'ont plus vu le soleil. Ils disparaîtront et ne seront plus rien, eux qui croyaient être tout. Alors, le juste se réjouira en voyant la vengeance. Il lavera ses mains dans le sang du pécheur, et les hommes diront « Oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre. » Ce psaume, composé par le roi David, est terrible. Mais la justice de Dieu, sous peu, sera implacable, quoi qu'en pensent et quoi qu'en disent les imposteurs insensés qui n'ont pas de Dieu. Alors, pour nous autres catholiques, afin de ne pas périr éternellement avec eux, il serait avisé de suivre le conseil de saint Vincent de Lérins, qui, face à la corruption d'une partie ou de la totalité de l'Église, recommandait. Que fera donc le chrétien catholique si quelque parcelle de l'Église vient à se détacher de la communion de la loi universelle? Quel autre parti prendre, sinon préférer aux membres gangrénés et corrompus le corps dans son ensemble, qui est sain, et si quelque contagion nouvelle s'efforce d'empoisonner, non plus une petite partie de l'Église, mais l'Église tout entière à la fois, alors encore, son grand souci sera de s'attacher à l'Antiquité, qui évidemment ne peut plus être séduite par aucune nouveauté mensongère.